Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'être la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce premier jour du mois de février 2025, dont voici les grands titres. Les prisons centrales du Burundi sont très surpeuplées, constat fait par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, qui déclare également que cette surpopulation carcérale atteint plus de 230%. Et puis la vie est difficile pour les anciens habitants de la zone d'Ogatumba, victimes des inondations et relocalisés dans le site d'Ogateli, situé en commune Uganda de la province Cibitoke. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi ces habitants révèlent qu'ils sont confrontés aux difficultés liées au manque de logement. Et enfin, s'observe depuis un certain temps des problèmes de connexion Internet et les internautes burundais font savoir qu'accéder à l'Internet n'est pas chose facile. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, démarrons ce journal par la page sécuritaire. La rédaction de la RPA a pu répertorier 28 cas de personnes assassinées au niveau de 8 provinces du Burundi au cours du mois de janvier qui vient de s'achever. Parmi elles, il y avait 5 femmes et un enfant. Plus de détails avec Emmanuel Ndaichimiye. La province de Cibitoke vient en tête avec un bilan de 7 personnes tuées. Elle est suivie par la province de Gitega où 6 personnes ont été tuées. 5 personnes ont été tuées à mairie de Bujumbura, 4 en province Makamba. Les provinces d'Ongozi et Ruyigi ont connu des cas de personnes assassinées dans chacune de ces provinces et les provinces de Rumonge et Rutana ont connu chacune des cas d'assassinat. Au total, la rédaction a pu répertorier 28 cas de personnes assassinées au niveau de 8 provinces durant ce mois de janvier 2025. Parmi ces victimes assassinées, 11 personnes ont été poignardées dans les provinces Gitega, Ngozi, Cibitoke, Makamba et Ruyigi, tandis que 11 autres personnes ont été retrouvées mortes dans les provinces Cibitoke, Rumonge, Ruyigi, Ngozi, Rutana, Gitega et Ameri de Bujumbura. Les 6 personnes restantes ont été fusillées dans les provinces de Cibitoke, Makamba et Ameri de Bujumbura. Au cours du mois de janvier, parmi les 28 personnes assassinées, figuraient 5 femmes tuées dans les provinces de Ruyigi, Cibitoke, Makamba, Ngozi et Gitega, ainsi qu'un enfant sauvagement assassiné en province de Cibitoke. Les conflits fonciers, les vols et les sorcelleries ont été signalés comme étant à l'origine de certains assassinats survenus au cours du mois de janvier 2025. Entre autres auteurs de ces assassinats, des sources parlaient des Imbonerakure, des policiers et des militaires. Poursuivons ce journal par la page droits de l'homme. La surpopulation carcérale au niveau des prisons centrales atteint 232%. Ce surnombre de détenus est en grande partie causé par la détention des personnes ayant commis des délits moins graves, la lenteur qui se remarque dans le traitement des dossiers, ainsi que la rétention en prison des détenus qui devraient pourtant être libres conformément à la loi. Cela transparaît dans le rapport annuel de 2024 de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, présenté en date du 29 janvier 2025. Ainsi, ce surnombre engendre que des détenus manquent d'espace pour pouvoir dormir. Suivez plutôt Sixte Vini Nimulaba, il est le président de la CNIDH. Concernant l'augmentation de l'effectif des détenus durant les 6 dernières années, nous avons voulu y revenir. Alors que toutes les prisons ne devaient pas dépasser 4294 détenus, en 2019, il y en avait 11 464 détenus. En 2020, leur effectif a augmenté jusqu'à 12 267. En 2021, leur nombre a encore monté jusqu'à 13 003 détenus. En décembre 2022, leur effectif a diminué jusqu'à 12 143 détenus. En 2023, leur nombre a beaucoup augmenté jusqu'à 13 565 détenus, mais au mois de décembre 2024,
Leur effectif a diminué jusqu'à 9 997 détenus sur une capacité totale d'accueil de 4 294 détenus. C'est-à-dire que dans l'ensemble, les prisons sont occupées à 232,81%. Cette surpopulation des détenus provient en général de l'augmentation continue des criminels, la mise en détention des personnes accusées des délits moins graves, la lenteur dans le traitement des dossiers, ainsi que la rétention en prison des personnes dont la loi autorise de sortir de la prison, les détenus rendus innocents par la Cour, ceux qui ont terminé un quart de leur peine, ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle et d'interjeter appel plusieurs fois contre ceux que la Cour a reconnus innocents. Les condamnés et les détenus préventifs sont incarcérés ensemble au même endroit. Certains des détenus dorment dans les corridors, d'autres dorment dans les cours intérieures des prisons. Le manque d'eau potable, nous l'avons constaté à Bubanza, Gitega et Ngozi. Une situation qui empire les mauvaises conditions carcérales des détenus. Et les autorités burundaises continuent à remettre en cause le principe de l'égalité des genres, une pratique qui devient de plus en plus un obstacle à la succession des femmes. Cela a été relevé lors d'un atelier organisé ce vendredi conjointement par le Forum pour le renforcement de la société civile, FOSC en sigle, et l'organisation Avocats sans frontières, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur les violations des droits fonciers. Selon Audace Avzalimana, coordonnateur des projets au sein de FOSC, les autorités burundaises préfèrent plutôt mettre en avant la coutume. On l'écoute. Les autorités burundaises commencent à parler haut et fort que l'ère de succession de la fée burundaise n'est pas encore là. Donc, en quelque sorte, et sans le moindre risque de me tromper, c'est que les officiels burundais remettent en cause le principe de l'égalité. Un des principes fondateurs des valeurs humaines, des droits humains, donc le principe de l'égalité, et consacre ipso facto la discrimination à l'endroit d'une partie de la population, à savoir la femme et la fille. Donc, ils le disent haut et fort, comme quoi c'est vraiment pas opportun que la fille puisse succéder au même titre que le garçon. Et là, transparaît surtout dans les discours, mais aussi les écrits officiels qui sont donnés aux juridictions, leur interdisant de se référer à la loi, mais beaucoup plus se rabattre à la coutume, à la pratique coutumière. Ce qui est très dangereux dans un état dit de droit où on sacrifie une partie de la population par rapport à ses droits qu'elle doit bénéficier. Le juge lui-même subit ces pesanteurs sociaux. Donc, il ne diffère en rien pratiquement à d'autres personnes, membres de la communauté, par rapport à la considération successorale de la fille. Et ce qui a été constaté aussi, c'est qu'il y a des provinces qui sont les plus touchées que les autres. C'est en l'occurrence la province Muramza qui vient en tête, puis la province Muyinga et la province Gitega. Et pour Marie Emelousavé, une juriste de formation qui a participé dans l'audit atelier, le manque de volonté de la part des autorités burundaises fait que la femme elle-même se résigne et semble obéir aux règles imposées par la coutume. Marie Emelousavé. En premier lieu, il y a un manque de volonté politique pour que la femme jouisse de son droit de succéder au bien de ses parents. Dans le temps, on faisait des sensibilisations pour que les femmes connaissent leurs droits, donc qui se trouvent dans les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burundi. Même si on dit qu'il n'y a pas de loi régissant les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, on peut se référer sur la Constitution et les textes qui ont été ratifiés par le Burundi, qui prône l'égalité entre l'homme et la femme. Mais le constat est que pour le moment, il y a une tendance donc à faire une négation donc des droits de la femme à succéder. Des actions donc en rapport avec les sensibilisations et autres activités, allant dans le sens d'éveiller la confiance pour que les femmes aient les mêmes droits, donc ils sont bannis par les autorités. Ce qui fait que même dans les juridictions, les juges ne tranchent pas de la même façon sur une même affaire. Il y a une juridiction qui peut donc donner la cause à une femme qui demande la succession en se basant sur les textes internationaux ratifiés par le Burundi, en se basant sur la Constitution, et une autre juridiction dans une affaire similaire, mais qui déboute la femme qui demande de succéder. Donc, je dirais qu'il y a un désordre. Chaque juge donc tranche de sa façon, alors qu'il devrait y avoir de l'harmonie. Même si il y a les femmes qui se résignent donc
qui se sont résignées d'office, puisqu'elles ont vécu la situation depuis les arrière-grand-mères, donc elles se sont résignées. Il y a d'autres, les femmes qui ont peur de la discrimination, puisqu'on les acquis d'Ingali, Zimbabwe, se les réclament les droits. Il y a aussi des femmes qui ignorent les droits. Donc, au lieu de demander la propriété entière, elles demandent les usufruits. Donc, si on va au niveau de la juridiction, au lieu de demander le droit à part entière, ils demandent les usufruits. Comme le disait en titre, les habitants de la zone Gatumba située en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, victimes des inondations, qui ont été relocalisés dans le site d'Ogateri situé en commune Uganda de la province de Chibitoke, après un passage en commune de Muvimbi de la province de Bujumbura, vivent dans des conditions déplorables, à part qu'ils sont obligés de se construire des maisons sur un terrain rocheux. Ils indiquent qu'ils n'ont même pas eu de matériel de construction suffisant, d'où ils demandent au gouvernement de leur prêter main forte. Reportage signé Emmanuel Niungeko. C'était au mois de novembre l'an dernier 2024 que le premier groupe des habitants de la zone de Gatumba, victimes des inondations, a commencé à être transféré vers le site de Gateri en commune Buganda, province de Chibitoke, en provenance de la commune Mubimbi, province de Bujumbura. Notre source parmi ces citoyens fait savoir qu'à l'arrivée dans son site, ils ont constaté que le terrain est rocheux, travail difficile pour installer leur tente. Les premiers ont quitté Muvimbi au mois de novembre, les autres au mois de décembre et le dernier en date du 16, 17, 18 et 19 janvier. Arrivé à Gateri, nous avons remarqué que cette colline est rocheuse. Nous avons creusé à l'aide d'une pioche et des roues pour faire le terrassement et installer une tente pour la famille. Ces habitants font savoir qu'à part qu'ils sont obligés de se construire des maisons sur ce sol caillouteux, ils indiquent qu'ils n'ont pas même eu de matériel suffisant pour cette fin. Après une semaine, la situation a changé. On nous a informé que nous allons recevoir des parcelles et ces parcelles ont été octroyées 15 mètres sur 20. Mais le problème que nous avons rencontré, c'est que nous ne pouvions pas creuser ce terrain pour y ériger une tente. Et avant d'y aller, on nous avait dit qu'on va nous donner des tentes et un peu d'argent. Nous avons effectivement reçu 3 tentes et des clous, mais pas d'argent. Vous savez que ce n'est pas facile pour un déplacé d'avoir de l'argent pour construire et se rationner. Étant dans des conditions déplorables, ces déplacés internes demandent au gouvernement de leur prêter main forte. Comme nous voyons que ce n'est pas facile de vivre dans ce milieu sans faire le terrassement et ce dernier exige beaucoup de moyens, nous sollicitons l'appui du gouvernement. Que la ministre de la Solidarité nous vienne en aide en nous donnant une machine pour faire le creusement et nous construire des maisons convenables. Sur ces lamentations des habitants de Gatumba, victimes des inondations, la rédaction de la RPA a tenté à plusieurs reprises de joindre Email de Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Et les internautes burundais se lamentent et font savoir qu'aujourd'hui, accéder à la connexion Internet relève presque d'un miracle. Et là où le bas blesse, selon toujours nos sources, c'est que ce service leur coûte énormément d'argent, alors qu'en réalité, ils n'en jouissent pas. Josiane Moudaneza nous en dit plus. Avoir l'Internet au Burundi est devenu un casse-tête, et ce malgré les antennes relais implantées sur presque tout le territoire national. Aujourd'hui, les internautes ne décolèrent pas. En effet, que ce soit ceux qui achètent des bouquets journaliers, hebdomadaires ou mensuels, le résultat est le même. Ils ont du mal à rester connectés et paradoxalement, les mégas achetés s'envolent, comme en témoigne cet utilisateur d'Internet abonné dans la compagnie Lumitel. La connexion, ça marche pas. On est obligé de déconnecter tout le temps
et recommencer. Moi, par exemple, je mets le paquet de 1000 francs par jour dans le Minitel, mais ça marche pas comme je veux. J'imagine que les autres qui mettent le bouquet de 30 jours, s'ils regardent YouTube fréquemment, ils ne peuvent pas arriver même à 20 jours. C'est vraiment dur de communiquer par WhatsApp ou réseaux sociaux à cause de la mauvaise connexion. Moi, j'ai essayé après minuit, par exemple. J'ai essayé et j'ai pu parler 20 minutes sans arrêt. Peut-être les autres sont déconnectés à cette heure-là. La connexion, vraiment, c'est un problème dans ce pays. À part les citoyens lambda qui font recours à l'Internet pour socialiser, même les catégories de gens qui ont besoin de connexion dans leur travail se disent frustrés. C'est notamment les étudiants qui ne parviennent plus à faire leurs recherches comme il faut, sans oublier les fonctionnaires tant du secteur public que privé qui font savoir que la lenteur de la connexion Internet est un sérieux handicap qui les indispose, en plus de leur faire perdre énormément de temps. Imagine combien de temps je mets pour faire mon boulot. Car j'utilise Internet, ce n'est pas du tout facile car je coupe, je reconnecte tout le temps. Et ça m'est vraiment difficile de faire un rapport de mon travail. J'arrive même de remettre le travail à demain, faute de la connexion. Ce problème de connexion touche également les hautes instances du pays jusqu'au président de la République. Le cas le plus illustratif est celui de cette semaine écoulée où le président Évariste Ndayishimiye a eu du mal à suivre les échanges du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, un sommet qui avait pour agenda l'insécurité en République démocratique du Congo. Let me ask Ndayishimiye, the president of Burundi, for his comments. Your Excellency. Yes. Your Excellency, can you hear us? Okay, I'm told maybe he has There's a connectivity. there is a connection problem. Dernière nouvelle de ce journal, des propriétaires de véhicules en mairie de Bujumbura s'insurgent contre les magouilles qui s'observent dans la distribution du carburant au niveau des stations-service. Ces citoyens font savoir que des clients qui donnent des pots de vin aux pompistes et aux policiers sont servis en premier lieu. Écoutons l'un de ces citoyens, il s'est entretenu avec la RPA. Nous assistons ces derniers jours à une situation inavouable sur les stations-service. L'exemple le plus récent est celui de la station Alpha, localisée au quartier asiatique, en bas de l'Oka Golf. Ce 29 janvier, nous nous sommes rendus là-bas pour attendre le carburant comme d'habitude, et le carburant est arrivé sur les lieux vers 15 heures passées. À cet instant, au moment où on commençait à servir, par chance, nous avons vu arriver le propriétaire de la station-service, prénommé Félix. Il s'est pointé là-bas alors que les magouilles dans la distribution du carburant avaient déjà commencé. Il a redressé la situation, donnant à ceux qui font la queue les numéros de 1 à 30 pour garantir l'ordre. Dans les minutes qui ont suivi son départ, les magouilles perpétrées par le gérant de la station-service et les policiers chargés de garantir l'ordre ont recommencé. Un policier faisait passer devant les autres les véhicules qui lui ont donné de l'argent. Et le gérant, la même chose. Félix, le propriétaire de la station-service, est revenu à 21h30 alors que les véhicules auxquels il a laissé les numéros n'avaient pas encore été servis. Seuls les véhicules qu'on faisait passer à côté étaient en train d'être servis. C'est là qu'il a repris les choses en main en ordonnant que seuls les véhicules sur la file soient autorisés à avoir du carburant. Chose dite, chose faite, et la distribution s'est très bien passée en toute quiétude grâce à sa présence, contrairement à la situation d'avant quand c'était le gérant et les policiers qui détenaient le dernier mot. Les mêmes citoyens demandent à la SOPEBU de veiller à ce que le carburant qu'elle donne aux stations-service soit bien distribué et de réussir la liste des stations-service au niveau desquelles des magouilles sont opérées. Qui plus est, ces citoyens demandent au gouvernement de trouver une solution pérenne à la problématique du manque de carburant. Premièrement, nous aimerions demander à l'administration que la distribution du carburant soit bien gérée et fait court avec ces magouilles qui s'opèrent sur les stations-service. Au propriétaire de cette station-service, c'est réellement celui qui demande la présence de ces policiers qui ne le refait plus et trouve un autre moyen de le faire.
à sa manière, car s'il est présent, les choses se passent bien. À la Sopebou, nous lui demandons de ne plus approvisionner les stations-service qui font des magouilles dans la distribution du carburant pour privilégier les stations qui en font bon usage, car nous allons dénoncer les stations-service chez qui nous constaterons qu'il y a des magouilles dans la distribution. Nous demandons enfin au gouvernement de nous trouver plus de carburant, car sans carburant, la vie de la population devient impossible. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ici que le journal de ce 1er février 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un excellent week-end.